On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite et donc aujourd'hui on va parler de la nouvelle arme qui est sortie, donc la nouvelle arme qui est l'AK-47. Donc l'arme est sortie hier, je devais normalement vous faire une vidéo test sur cette arme, mais malheureusement l'arme n'était pas présente en mode terrain de jeu, enfin en tout cas j'ai pas réussi à la trouver. Je crois qu'il y avait pas mal de gens qui étaient dans le même cas. Je sais même pas si elle est maintenant dans le mode terrain de jeu, s'ils l'ont ajouté ou quoi que ce soit. Il y a peut-être eu un souci et du coup ils ont peut-être pas pu la mettre, je sais pas du tout pour vous dire. Donc j'ai pas pu vous faire de test, mais du coup j'ai pu quand même la tester de mon côté, faire des petites games. J'ai récupéré ce gameplay là puisque c'est l'un des gameplays où j'ai réussi à faire un peu plus de kills. Bon, il n'y a pas eu non plus des gros joueurs plus ou moins, enfin il y a eu un petit peu de tout. Mais ce que je voulais vous dire, c'est surtout que c'est un gameplay où j'ai quand même utilisé pas mal de fois la K47. Vous allez la voir, je vais la voir assez rapidement en début de game. Et j'ai réussi à faire des petits trucs assez intéressants. C'est pour ça que je voulais vous mettre ce petit gameplay. Et comme ça, on va surtout parler aussi de cette AK-47, quelle place elle peut avoir aussi dans cette nouvelle méta. Parce que vous avez peut-être pu le voir, mais il y a de plus en plus de joueurs qui commence à jouer avec cette AK-47. C'est la première fois, je pense, ou du moins même la deuxième fois qu'on commence à voir des armes qui commencent à se jouer de plus en plus, ou du moins des nouvelles méta qui commencent à se construire. La dernière fois, on l'avait eu avec le pompe chasseur, quand on jouait le double chasseur, on avait dû à peu près tous changer cette mécanique-là, enfin pour ceux qui jouaient le double chasseur, pour partir avec du coup un chasseur et une PM avec nous. Et là, en ce moment, on peut voir que presque la moitié des joueurs jouent avec une AK-47 au lieu de jouer avec une AR normale. Donc moi, je vais vous donner mes avis par rapport à ça. J'ai déjà fait mon choix si j'ai une préférence pour jouer avec l'AK ou est-ce que j'ai une préférence pour rester avec une AR normale. Donc pour ceux qui ont pu le voir au passage, cette AK-47 a 3 raretés de couleurs. Vous allez avoir du coup le bleu, le épique et le légendaire. Donc vous avez pu voir que les dégâts sont assez importants. Ils sont de 44 je crois pour le bleu, 46 pour l'épique et 48 pour le légendaire. Et donc bien sûr pour les dégâts dans la tête vous avez juste à doubler. C'est à dire que en gros vous allez mettre du 96 avec une AK légendaire. Donc c'est assez puissant. Là, vous voyez, regardez les dégâts qu'on arrive à mettre avec cette arme, c'est vachement fort. Alors bien évidemment, cette arme-là, vous avez pu le voir, elle a bien sûr aussi des petits inconvénients, et heureusement, parce que sinon, ça serait une arme beaucoup trop forte. Même déjà au niveau des dégâts, moi je trouve que cette arme-là est déjà un petit peu trop forte à mon goût. On voit déjà des gens qui arrivent déjà à faire des bons carnages avec cette arme-là. Même si c'est vrai que c'est une arme qui demande quand même une certaine précision. Du coup, c'est vrai que c'est une arme. Ce qui est bien avec cette arme, c'est que pas tout le monde, on va dire, peut faire très mal avec cette arme. C'est-à-dire qu'il faut quand même un minimum de shoot pour pouvoir bien toucher. Même si c'est pas toujours très facile, c'est vrai, parce que des fois, quand on tire quelques balles, on voit que les balles sont pas toujours précises. Et après, c'est normal, hein, c'était le but de cette arme, parce que si on pouvait full à 44, ça serait littéralement beaucoup trop fort. Mais ça donne du coup un petit challenge en plus, et c'est vrai que c'est ça qui fait que ça reste assez intéressant. Donc je sais pas si par la suite l'arme va subir un nerf ou pas, parce que c'est vrai que les dégâts sont assez élevés quand même. Vous imaginez, hein, vous prenez un 96 dans la tête, vous n'êtes pas très bien, surtout si vous êtes à 150 de shield, enfin à 150 HP en comptant le shield avec vous, ça fait quand même assez mal. Alors pour ma part, comme je vous le dis, j'ai pu tester cette arme, c'est une arme que je trouve bien, mais le problème de cette arme là, déjà j'en ai trouvé quelques-uns, ça va être par exemple sur des fights des joueurs qui vont jouer à la construction. Et j'ai trouvé que le gros inconvénient de cette arme là, c'est que pour casser de la construction, c'est beaucoup plus difficile qu'avec une arme normale. Donc si par exemple vous prenez une Scar ou une AR grise comme vous voulez, le fait de ne pas pouvoir full avec cette arme là, ça nous limite énormément. Même si l'arme fait de bons dégâts sur les constructions, on n'a pas la même façon en fait de mettre la pression sur les adversaires. Vous voyez, quand par exemple on a une AR, on peut se permettre de rester appuyé sur notre clic, et souvent l'ennemi il est obligé de construire ou quoi que ce soit. On met toujours une petite pression qui reste assez intéressante pour pouvoir aller le rusher. Alors qu'avec la case, souvent on va essayer de tirer sur l'ennemi, et on va voir que l'ennemi en fait il va quand même riposter même quand on va tirer avec notre AK. Parce que l'AK a pas ce même effet là, et du coup on n'a pas la même façon de mettre la pression sur l'adversaire, et c'est ça déjà le premier inconvénient que j'ai pu trouver avec cette AK. Alors autre chose aussi que j'ai pu trouver également avec cette AK, c'est au niveau de la précision, comme j'ai pu vous le dire. Le problème je trouve aussi, c'est à courte et moyenne distance, bon, on va pas dire à courte mais au moins à moyenne distance, c'est difficile de mettre toutes les balles, c'est assez compliqué parce que comme je vous l'ai dit aussi, le viseur a tendance des fois à bien bouger, et donc ça peut être chiant parfois, parce que des fois on peut se dire j'aurais eu une AR normale, je lui aurais mis 3-4 balles. Vous allez voir un petit peu plus loin dans le gameplay, on est tombé sur des joueurs qui n'étaient pas très forts aussi,
Et il y a eu quelques balles qui sont rentrées et des balles qui sont pas rentrées. Et je pense que si j'aurais eu une AR normale, j'aurais pu lui mettre pas mal de balles. Donc là, regardez sur cet ennemi là, il était pas très fort. J'arrive à le toucher 2 fois hein, quand même. Bon, j'arrive à le toucher, mais vous voyez, je pense que j'aurais pu lui mettre plus de balles. Là, regardez, il y a eu quelques balles qui sont pas passées. Et je sais pas si vous avez vu le 92 dans la tête qui a fait très 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 mal. Bon, lui, il était full shield très clairement, il a perdu toute sa vie en l'espace de quelques secondes. Et donc, c'est là que vous pouvez voir que cette arme là peut vraiment être très meurtrière. Alors, autre petite chose aussi pour ceux qui ont pu peut-être tester cette arme quand on l'utilise en no-scope, parce que c'est vrai que c'est assez important de tester les armes sur différentes façons. Imaginons par exemple, vous êtes en début de game, vous ouvrez un coffre, vous avez une AR, vous êtes obligé de gérer avec votre AR pour pouvoir tuer un ennemi. Quand vous avez une AR, ça va, c'est pas trop compliqué, vous restez appuyé sur votre clic, ça passe. J'ai pu tester cette arme en début de game, quand vous avez que ça, c'est vachement compliqué de pouvoir toucher un ennemi parce que vous êtes limité à chaque fois sur chaque balle et surtout que à chaque fois l'arme se bloque, donc vous perdez toujours un petit peu de temps. Donc je trouve que l'arme aussi, quand vous l'avez en début de game, c'est pas un très bon choix je dirais. Enfin c'est assez compliqué de pouvoir se défendre avec une arme comme ça. C'est le gros problème que j'ai pu trouver en tout cas pour ma part avec cette arme là. Mais après peut-être que vous, il y en a qui vont préférer bien l'utiliser. J'ai pu remarquer aussi que l'arme avait tendance un petit peu à se rapprocher, c'est de la carabine. Pour ceux qui ont pu faire des petits tests avec cette arme là, moi j'ai l'impression de tenir une carabine avec cette arme. La façon de comment les balles se tirent, si vous regardez, ça se rapproche un petit peu, hein. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça se rapproche quand même un petit peu. Alors là vous avez pu voir aussi sur un ennemi, j'ai pu mettre une 31 à une assez grande distance sur l'ennemi. Comme je vous l'ai dit, de toute façon les premières balles sont assez précises. Et j'ai pas fait gaffe par contre si on a la visée à... Oui, je crois qu'on a la visée à 100%. Je pense qu'on a vraiment une assez bonne visée à peu près au début. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une bonne visée précise et heureusement hein, parce que ça serait impossible de pouvoir toucher. Déjà qu'elle a tendance à bien bouger cette arme. Mais c'est vrai qu'elle a quand même des bons petits points forts. Moi comme je vous l'ai dit, de toute façon je pense que cette arme là va avoir sa place dans la méta, c'est quasi sûr. Enfin on voit déjà des gens la jouer et tout. Après est-ce qu'elle va subir un nerf, je sais pas. Si elle subit un nerf, je pense que peut-être qu'on n'entendra plus parler de cette arme. Faut voir ce que Epic Games va faire. S'il change rien, je pense qu'il y aura encore des gens qui vont la jouer. Parce que comme j'ai pu vous le dire, c'est une arme qui reste quand même relativement forte. Alors maintenant, si je devais vous donner un petit peu mes avis personnels par rapport à ça. Est-ce que c'est une arme que je vais continuer à utiliser? Est-ce que c'est une arme que je ne vais plus du tout utiliser? Alors pour ma part, je pense personnellement que c'est une arme que j'utiliserai plus désormais. En tout cas, si je trouve une air grise, je vous dis franchement, je préférerais utiliser l'air grise plutôt que la K47. Le problème, je trouve, avec cette arme-là, comme j'ai pu vous le dire, c'est le fait d'avoir une arme qui va tirer au coup par coup. Ça a tendance un petit peu à nous limiter. Et moi qui aime bien jouer assez agressif sur les ennemis, mettre de la pression et tout, le fait d'avoir une AK avec moi, ça me bloque et je peux pas mettre la même pression, on va dire, quand j'ai une AR normale que quand j'ai une AK. C'est ce que j'ai pu remarquer hein, sur les gameplays. Vous voyez qu'il y a des ennemis à chaque fois qui peuvent se permettre de mettre la pression, alors que des fois quand c'est moi qui engage le fight en premier, ça me permettait à chaque fois de rester appuyé sur mon clic et de pouvoir full un ennemi. Et lui derrière il était obligé de construire et tout. Alors que comme j'ai pu vous le dire, avec la casse c'est assez chiant le fait de devoir être limité avec tout ça. Ça a toujours tendance un petit peu à bloquer. Donc c'est pour ça que c'est je pense une arme que j'utiliserai pas personnellement. Même au niveau des... En fait l'arme qui est bien c'est ça, c'est les dégâts. Mais je dirais que c'est une arme qui reste quand même assez risquée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. C'est-à-dire que par exemple si vous ratez une balle, s'il y a également aussi cet effet où la dispersion de balles se fait ressentir quand vous tirez plusieurs fois. Je trouve que pour moi c'est une arme où il y a quand même... Il y a pas mal de points négatifs sur cette arme là je trouve. En tout cas c'est mon avis personnel hein, comme je vous le dis. Et du coup je trouve que ça peut parfois donner un désavantage sur certains fights. Après pour certains, moi je pense que quelqu'un qui joue vraiment full gameplay à moyenne distance, donc qui va jouer corps à corps très rarement, ou du moins qui va pas rusher un ennemi qui va être à 200 HP en face de vous, moi ça me dérange pas, mais quelqu'un qui a envie de prendre son temps, prendre une AR, essayer de rusher les ennemis intelligemment, donc souvent ce qui va se passer c'est qu'il va chercher à mettre loin un ennemi avec son AR, ensuite il va le rusher avec son pompe. Pour le coup je pense que c'est une arme qui va être vachement intéressante pour des gens comme ça. Si vous êtes quelqu'un qui joue pas full agressif, qui essaye de jouer tranquillement, qui essaye de prendre son temps, là je pense que ça pourrait être vraiment une arme qui sera très intéressante pour des gens comme ça, qui veulent tempo par exemple. Là vous voyez quand je suis dans ma tour et tout, quelqu'un qui veut rester dans sa tour pour gratter un ennemi, c'est parfait. C'est une très bonne arme par exemple dans des conditions comme ça. Pour moi pour le coup ça sera comme ça qu'elle sera bien utile.
Mais pour quelqu'un qui veut chercher à jouer agressif ou quoi que ce soit, je pense pas que ça sera la meilleure des solutions. Regardez ce dernier ennemi là aussi, je sais pas comment ça se fait que j'ai mis autant de dégâts, mais vous allez voir, il y a eu plein de balles qui sont passées à travers les construits. C'était assez drôle, regardez, je vais lui mettre un premier coup, je vais lui remettre je crois un moins 46 et un moins 46 je crois, ou non moins 49, 48, 46 oui c'est ça, c'est la épique. Je sais pas si vous avez vu, mais je lui ai quand même enlevé presque plus de 150 HP. Non ouais 150 HP à peu près en l'espace de 3-4 balles, ça a été très rapide et vous avez pu voir quand même des fois la puissance de cette arme, hein. Ça peut être intéressant comme parfois vous pouvez rater des balles et avoir plus de difficultés à tuer l'ennemi. Voilà, du coup j'ai fait le tour sur ce que j'avais à vous dire sur cette AK-47, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner, et puis nous du coup on se retrouve donc très prochainement pour une prochaine vidéo.